Bienvenue sur Ballon Actu, la chaîne qui te fait vivre l'actualité du foot comme si tu y étais. Hier soir, le choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et Chelsea a tenu toutes ses promesses, mais pas dans le sens que les supporters parisiens espéraient. Aujourd'hui, dans cette première partie, on revient en détail sur ce match électrique, la performance exceptionnelle de Cole Palmer et ce qui a fait basculer la finale dès la première mi-temps. Reste bien jusqu'à la fin, car cette rencontre est déjà entrée dans l'histoire pour de bonnes et de mauvaises raisons. Ce dimanche, 13 juillet 2025, Paris et Chelsea s'affrontaient en finale de la Coupe du Monde des clubs. Un trophée convoité, une ambiance électrique, deux des plus gros clubs européens prêts à en découdre sur la pelouse du stade de New York. Le PSG, mené par Luis Enrique, était en quête d'un premier sacre mondial. Côté Chelsea, l'ambition était claire, confirmer leur retour au sommet sous la nouvelle génération. Mais ce qu'on a vu, c'est une démonstration. La première mi-temps a été totalement à sens unique, et l'homme du match s'appelle sans surprise Cole Palmer. À la 22e minute, il ouvre le score d'une frappe millimétrée du gauche. Le gardien du PSG ne peut rien faire. 8 minutes plus tard, Palmer frappe encore. Une percée dans l'axe, une feinte de corps, et boum, doublé. Chelsea mène 2-0. Et comme si ça ne suffisait pas, juste avant la mi-temps, il sert parfaitement Joao Pedro, qui enfonce le clou d'un tir croisé. En une demi-heure, Paris est au sol. Score à la pause, 3-0 pour Chelsea. Un cauchemar. Du côté parisien, c'est le néant. Ni Kolo Muani, ni Vitinha, ni même Dembélé ne parviennent à inverser la tendance. On a senti un PSG sans énergie, sans plan clair, dépassé dans l'intensité et la rigueur tactique. Et pendant que Chelsea déroulait, les Parisiens s'enfonçaient dans la frustration. Ce match ne s'est pas terminé dans le fair-play. Bien au contraire. Vers la 86 minutes, le jeune Joao Neves du PSG perd son sang-froid et tire les cheveux de Cucurella après un duel litigieux. Carton rouge direct. L'image fait déjà le tour des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout. Quelques secondes plus tard, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, s'en prend physiquement à Joao Pedro. Une bousculade, des insultes et les deux bancs qui envahissent la pelouse. Les officiels ont dû intervenir pour éviter un pugilat. C'est un gros scandale et on parle déjà d'une possible suspension de plusieurs matchs pour le coach espagnol. Cole Palmer a brillé, Chelsea a dominé et le PSG a explosé. Tu veux savoir combien Chelsea a gagné et combien le PSG va tout de même empocher malgré la défaite. Alors active la cloche, abonne-toi et reste connecté pour la suite. Car derrière ce match intense, il y avait aussi un énorme enjeu économique. Grâce à sa victoire éclatante, Chelsea repart avec un gain estimé à 85-6 millions de dollars. Oui, tu as bien entendu, 85-6 millions. C'est l'une des plus grosses primes jamais versées dans l'histoire de la Coupe du Monde des clubs. Entre droits, télé, sponsoring, bonus FIFA et marketing, le club londonien frappe un véritable jackpot. Et c'est pas fini. Selon plusieurs sources, Chelsea pourrait même dépasser les 100 millions de dollars de retombées économiques en comptant les retombées indirectes. Vente de maillots, abonnements, visibilité mondiale, etc. Et le PSG dans tout ça? Malgré la défaite cuisante, le club parisien touche un chèque estimé à 75-6 millions de dollars. Oui, perdre peut aussi rapporter gros, surtout dans le football moderne, mais cette somme pourrait être réduite selon les décisions que la FIFA prendra suite aux incidents de fin de match. La scène a choqué, Luis Enrique, hors de lui, s'en prend à Joao Pedro après le 3 but. Un geste filmé sous tous les angles. Une bousculade, des mots durs, une altercation. D'après la presse espagnole, la FIFA envisagerait une suspension de plusieurs matchs pour le coach parisien, voire une amende disciplinaire salée. Pire encore, certains parlent d'une exclusion possible de la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs si le comportement de l'équipe est jugé antisportif de manière grave. Un petit mot pour finir sur Cole Palmer, l'homme de la soirée. À seulement 23 ans, il inscrit un doublé en finale mondiale, devient MVP du tournoi et voit sa cote exploser sur le marché. Chelsea tient peu, est là le futur ballon d'or anglais, et le monde du foot commence à s'en rendre compte. Voilà comment un match de football peut rapporter des dizaines de millions ou coûter très cher
sportivement et médiatiquement. Chelsea repart triomphant, Palmer entre dans une nouvelle dimension, et Paris devra penser ses blessures. Tu veux plus d'infos sur les prochains transferts du PSG, les coulisses du vestiaire, ou la préparation de Chelsea pour la Super Coupe d'Europe? Alors, n'oublie pas de liker, t'abonner, et surtout, rester branché